Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le plateau de Paris Turf TV pour votre quotidienne reçue 5 sur 5, l'émission du Quintet Plus et du Top 5. Pour m'accompagner aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Stéphanie Chastain. Bonjour Stéphanie. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Stéphanie, direction Chantilly ce lundi, le prix de Chevrière, une épreuve pour 4 ans et plus, 2400 mètres, corde à droite, donc des chevaux qui sont rompus dans ce genre d'exercice. Oui, des éléments qu'on connaît bien à ce niveau de la compétition, donc on peut s'appuyer sur certaines bases. Oui, on ne devrait pas logiquement être déçu à l'arrivée. Croisez les doigts. Allez, on attaque avec votre sélection tout de suite, Stéphanie. Alors, le 10, Murafège, l'As, Lazine, le 9, Bol, le 11, Varadero, le 5, Mogrine, le 4, Arletta, le 3, Rosti et le 7, 1er avril. Allez, on rebondit sur votre favori, le numéro 10, Murafège, cheval qui n'a pratiquement jamais déçu depuis ses débuts. Sa récente deuxième place à Bordeaux atteste sa forme actuelle. On va le voir, il est en pleine piste, la casaque bleue, voilà, cerclée. Sur cette course-là, c'est une base incontournable de l'épreuve. Hein. Oui, c'est sur ce qu'il a réalisé cette fois-là, vraiment, on peut dire qu'il échoue de très peu, donc il mériterait cette fois de toucher au but et de gagner la course. Il a tout pour lui, voilà, ses cordes à droite, le bon terrain, le poids. Pour moi, c'est la base de la course. On ne peut pas l'enlever. S'il n'est pas dans les 5 premiers, c'est qu'il faudra qu'on nous explique. Je dirais même dans les 3 premiers. Ouais, je dirais même dans les 2 premiers. Allez, premier même. Allez, c'est fait, c'est dit. On passe à la scène. Elle n'a plus à faire ses preuves elle a fait plutôt ses preuves dans cette catégorie. Elle se plaît sur cette piste. Maintenant, 60 kilos, c'est pas simple. Mais en valeur intrinsèque, on ne peut pas l'écarter non plus, non? Voilà, sur sa valeur, sur ce qu'elle a déjà prouvé, elle mériterait elle aussi de lutter pour la victoire. Voilà, c'est peut-être certainement l'écart au poids qui fait que Murafège devrait sûrement finir devant elle. C'est pareil, c'est une des bases de la course, hein, c'est difficile de sortir de ces deux chevaux-là. Hein, c'est vraiment compliqué. Ou alors il faut faire des inventions, c'est pas notre style. On passe au 9, Bowl, cheval qui se montre d'une belle régularité depuis son début de carrière. Il s'est bien comporté lors de ses 2 tentatives à ce niveau, je crois que c'est une 6e et une 4e place. Ça pourrait pas être son jour, cela dit? Oui, pourquoi pas. Maintenant, François-Xavier Bertras a pris Murafège. C'est vrai que ça peut être un signe. Voilà, ça peut être un petit signe. Maintenant, c'est un brave cheval aussi, hein, qui se donne à fond. Il fait partie des belles chances de la course. Après, pourquoi pas gagner effectivement, de toute façon, c'est l'incertitude du turf. Hein, c'est clair. Mais il fait partie des chevaux à mettre obligatoirement dans les jeux. Hein, donc, surtout que c'est un RAW, comme le disent d'ailleurs. En général, les RAW dans cette catégorie. Voilà, oui. Mais non, mais c'est surtout qu'il a lui aussi fait ses preuves dans cette catégorie-là. Donc, on peut pas l'écarter. Ça va jouer peut-être au parcours, au déroulement de course. Effectivement, là, sur cette distance, les chevaux ont quand même le temps de se placer, de prendre bien leur position. Après la ligne droite de Chantilly, c'est sûr qu'en bon terrain, il peut y avoir parfois peut-être un petit embouteillage à la corde, mais voilà, c'est vrai que le parcours peut faire la différence. On a quand même des bases assez solides. On passe au numéro 11, Varadero, cheval qui vaut mieux que son récent échec à ce niveau. Il aura pour lui un terrain qu'il apprécie, ça c'est vraiment un atout. Il est plutôt bien engagé en poids, lui aussi il ne faut pas le sous-estimer. Hein. Non, il ne faut pas le sous-estimer, c'est un cheval qui est vraiment confirmé à ce niveau-là. Lui aussi a fait ses preuves. Il retrouve une situation au poids qui est pas mal. Il devrait en profiter. Donc voilà, plus on en parle, plus j'ai l'impression que on a presque le quartet dans l'ordre. Hein, quartet dans l'ordre, c'est fait, voilà. C'est annoncé, attention. Hein. Bon, on va voir ce qu'en pense son entraîneur Louis Baudron, puisque Gilles Pommade a été à sa rencontre. Vous allez voir, on a l'interview de Gilles Baudron en direct d'une boîte de nuit. Écoutez. Louis Baudron, vous allez présenter Varadero dans le quintet de lundi à Chantilly. Pouvez-vous revenir sur sa dernière prestation à Saint-Cloud? Oui, le cheval avait un mauvais numéro de boîte, il n'est pas très bien sorti. Après, il s'est trouvé un petit peu en queue de peloton, il s'est un peu trop dépensé sur le mort. Donc une performance à oublier? Oui, je pense qu'il venait de bien courir en Gentleman Rider. Maintenant, d'ailleurs, quand les quintés, il faudrait qu'il ait un bon numéro de corde. Donc sur ce parcours de Chantilly, ça devrait pouvoir bien se passer autrement pour lui au niveau du... Ouais, voilà, après c'est un vieux cheval, il faut qu'il bénéficie d'un bon parcours. Après, c'est les aléas de la course qui font la différence. Donc avec un bon déroulement de course, on peut en attendre une réhabilitation? Ouais, je pense parce qu'il est quand même encore un poids assez avantageux, donc avec des conditions avantageuses, il doit être dans la bonne combinaison.
Le retour sur 2400 mètres, c'est pas un souci pour lui. Non, au contraire, c'est plutôt mieux. 3000, c'est peut-être un petit peu trop long pour lui maintenant. En espérant du bon terrain également. Hein. Oui, absolument. Il n'aime pas du tout le terrain lourd, mais bon, là, en principe, on devrait avoir du bon. Une interview disco réalisée par Gilles Pommade et Louis Baudron. Bravo à eux, parce que moi, je me serais mis à danser. C'est beau. Ouais, du coup, vous avez fait un remix Gilles Baudron. Ouais, exactement. Tout de suite. Ouais, c'est fait. Allez, on passe au numéro 5, Mo Green. Cheval qui a fait ses preuves aussi à ce niveau, même s'il reste surtout performant, je veux dire en province. On va pas le négliger, surtout qu'il y a Soumillon aux commandes. Voilà, avec Christophe Soumillon en selle, tout de suite, ça attire l'attention. C'est pareil, bon, c'est un élément qui mérite toute notre attention. Moi, je pense que pour la victoire, c'est un peu compliqué. Je pense aussi. Voilà. Ouais, je Donc, pense aussi. pour une place, faut pas hésiter. Ça fera le quintet top 5. Ben voilà, en 5, c'est fait, c'est annoncé. C'est pas souvent que Stéphanie est aussi confiante, mais là, j'ai l'impression que c'est fait, c'est en 5. Donc, on parle pas des autres. Allez, c'est clair. On va rajouter une petite pépite à ça dans la 4e, je crois. Oui, c'est le 411 Olimar. C'est une pouliche qui débute. Enfin, elle est inédite comme toutes ses adversaires. C'est la Kazakh bleue Wildenstein, des belles origines. Elle bénéficie de la décharge de Laura Grosso qui se débrouille pas mal du tout face à ses confrères. Donc voilà, ça peut être amusant, surtout qu'il y a des belles Kazakhs il y a d'autres belles Kazakhs dans la course. Donc je pense que la cote pourrait être amusante. Donc c'est un petit pari à tenter. Bah pourquoi pas, de toute façon avec ce que vous allez prendre au top 5, vous pouvez vous permettre de mettre une petite pièce sur le 411, c'est clair. Merci Stéphanie pour toutes ces informations, merci à vous de nous avoir suivis, bon jeu à tous et à très vite sur le plateau, au revoir. Au revoir.